Bonjour à tous, je m'appelle David et aujourd'hui je fais ma toute première vidéo destinée à partir sur YouTube. YouTube que j'utilise très souvent, qui contient des informations sur absolument tout, de comment cuisiner jusqu'à repasser sa chemise. Donc aujourd'hui je me suis dit que était arrivé le jour où moi aussi j'allais apporter ma petite contribution. Alors il y a quelque temps j'ai acheté mon tout premier drone. Et ça y est, j'ai attrapé la fièvre. C'est vrai que c'est très rigolo finalement. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser avec des jouets pareils. Donc j'ai fait l'acquisition du Visuo qui coûte à peu près une quarantaine d'euros, fabriqué par des petits Chinois, qui coûte vraiment pas cher. Et voilà que j'ai eu ça dans ma boîte aux lettres 3 semaines plus tard. Évidemment, tout ça pas au pif. J'ai commandé ce drone parce que j'ai d'abord passé quelques heures sur les forums à lire les tests, un peu tout, YouTube aussi. Il y a un million de chaînes de passionnés de drones en français, en anglais. Et finalement, ce drone-là est un assez bon modèle, d'après ce que tout le monde dit, pour faire ses premiers pas. Donc au cas où vous ne le connaîtriez pas, c'est un modèle qui se plie comme ça, hop, et qui fait partie des tout petits drones, hein, très légers, 10 minutes d'autonomie, vol à vue. Alors il a quand même une petite caméra. Si ça vous intéresse, je mettrai un lien sur le drone en dessous avec ses spécifications, son prix, où l'acheter, etc., etc. Et alors donc, venons-en aux choses intéressantes. Figurez-vous que premier drone, donc forcément beaucoup d'accidents, beaucoup de collisions, des arbres, des poteaux, des murs, on essaie un peu tout. Et le truc résiste magnifiquement bien. Alors, elle a quand même sa petite caméra là, qui est un petit peu cassée. Là, il y a une petite patte qui est cassée. Mais bon, à la limite, c'est pas très grave parce que très sincèrement, la caméra, je suis pas sûr que ce soit très utile pour le moment. Voilà. Par contre, beaucoup plus gênant, lors de son dernier tonneau, il a cassé. Alors, je vais essayer de vous montrer ça ici. On voit donc que les rouages, c'est un petit moteur qui est ici, qui entraîne donc la grande roue avec sa petite roue. Et en fait, sur cette patte-là, eh bien, le petit rouage qui à l'origine était sur la petite tige du moteur ici a dû exploser en morceaux, se casser ou se décoller, j'en sais rien. Et du coup, cette hélice, elle ne tourne plus. Donc, pour réparer ce moteur, je suis allé sur Banggood, www.banggood.com. Alors, c'est le site où tout est quasiment gratuit, on va dire. Pas cher. À 10 euros, vous achetez une cuisinière, des cafetières, des robots, tout ce que vous voulez. J'ai donc cherché les pièces détachées de ce drone et j'ai trouvé donc 4 moteurs avec le petit bout de fil qui va avec pour 8 euros je crois, ou par là. Donc l'opération va être de démonter ce machin là pour enlever donc le petit moteur qui est là et le remplacer, qui est là-dedans là, et le remplacer donc par un de ceux-là. Donc c'est le challenge du jour. Allez, c'est parti. Donc, comment ça marche ce truc? Le but du jeu, c'est d'accéder là-dessous. Donc on va dévisser un peu tout ce qu'on trouve, hein. En fait, je suis en train de penser que de toute façon, il va falloir ouvrir le corps entier, puisque si j'ai bien vu, il y a une certaine longueur de fil qu'il faudra de toute façon aller souder sur la carte mère, donc on ne peut pas juste démonter le bras et espérer s'en tirer comme ça. Donc, il faut tout sortir.
Et voilà, donc on y est, c'est démonté. Alors, ici, alors vous l'aurez deviné, hein, je le découvre en même temps que vous. C'est pas le truc que j'ai déjà fait. Je bricole, je fais avec ce que je sais faire. Certains trouveront peut-être que je suis pas très doué, d'autres que je m'en sors pas si mal. Voilà, donc ça, on est d'accord que tout se passe là-dedans. Donc ça, comment ça s'ouvre? Ah, il va falloir démonter l'hélice, je pense. Ici, on a bien les trois fils, tous les fils qui partent là-dedans et qui vont se souder sur cette carte-là. Donc, est-ce qu'il faudra la démonter pour y arriver? Non, on voit que toutes les soudures sont bien au premier plan. Donc, il ne sera pas nécessaire de démonter cette carte, on pourra souder directement là-dessus. Hein. Ouais, donc il ne reste plus qu'à ouvrir ce machin. Alors ça, je sais par expérience qu'il suffit de le sortir parce que lors de nombreuses chutes que je fais faire à ce drone, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de le perdre, ce truc-là. Donc il est juste emboîté. Je le sais. Voilà. On a bien une petite vis là-dedans. Donc s'il y a une vis, c'est qu'il faut la dévisser. Et s'il y a une vis, c'est qu'elle tient quelque chose. Donc une fois dévissée, il y a quelque chose qui doit se démonter. Et ça ne peut être que ça et que ça. Et on est bon. Poser ça sur le côté. Alors, est-ce qu'on approche du but? Donc on sent que ça, ce serait bon. Mais il y a quelque chose qui tient ici. Ah! Les voilà. Deux petites vis là-dedans. Et alléluia, on y est. Donc ce moteur, comment il se tient là-dedans? Est-ce que c'est juste emboîté forcé? Oui. Voilà, super. Donc voilà, on voit bien hein, la petite roue crantée qui a sauté et qui fait que ça ne fonctionne plus. Alors on va ouvrir ce petit paquet. Hop, un moteur, ça a des aimants à l'intérieur, normalement, si je me rappelle bien de mes cours d'électricité de quand j'étais petit. J'étais petit, oui, un jour j'étais petit, c'était dans les années 1800. Petit clin d'œil à Laurent. On va ouvrir le petit paquet avec les moteurs. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors si effectivement j'ai à peu près compris comment fonctionnent les drones, c'est que les quatre moteurs ne sont pas exactement les mêmes, ils ne tournent pas dans le même sens si je ne me trompe pas. Et je suppose que si on a des moteurs avec des fils noirs et blancs et d'autres avec des rouges et bleus, c'est qu'ils doivent être différents. Donc, tant qu'à faire, on va en prendre un qui a les mêmes fils. Alors comme je ne suis pas toujours un garçon simple, avant d'enlever ce moteur là, je vais passer celui-là en double au même endroit. Donc fil blanc de ce côté, je ne sais pas si c'est vraiment important, mais bon. Autant le faire. Voilà. Et le fil noir de ce côté, car il y a deux petits trous différents là, de chaque côté. Voilà, ensuite ça passe bien ici. Là c'est un seul trou, donc pas la peine de s'énerver. J'ai le fil blanc. Le fil noir, je pourrais attraper ça avec pince à épiler. Là, hop. Et voilà. Et voilà. Bon, reste la petite tâche probablement très délicate.
qui va être de souder ces deux fils à la place de ces deux-là. Alors voilà, tout est en place. Alors je travaille des fois un peu comme un chapacan, comme on dit dans mon coin. Je suis pas très bien propre, bien posé, etc. Mais bon, c'est suffisamment stable tout ça pour qu'on puisse travailler. On pourrait peut-être enlever la batterie, tiens d'ailleurs. Qu'en pensez-vous? Alors, fer à souder, hein, toujours pareil, acheté sur Banggood à 6 ou 7 euros. Alors pareil, c'est pas de la qualité Vélair à 300 euros le fer à souder, mais ça fait le job. Température minimale, ça suffira, puisque c'est pas très gros. Alors j'ai appris aussi une chose sur les pennes des fers à souder. Mon réflexe a été de immédiatement démonter la penne qui était dessus pour mettre la plus fine qui était dans le package, puisque ce fer à souder est vendu avec des embouts. Je sais plus où ils sont, mais ils doivent être par là. Non, ils sont pas là, bon, qu'importe. Et en fait, j'ai appris en lisant un peu sur YouTube des tutoriels sur la soudure que l'embout le plus fin n'est pas forcément le meilleur car c'est celui qui a le plus de mal à diffuser la chaleur. Donc avec un embout un peu plus conséquent, c'est vrai que quand on appuie sur la soudure, la chaleur se transmet mieux et la soudure fond beaucoup plus facilement. Voilà, on en apprend tous les jours. Donc ici, alors, il y a les doigts. J'ai souvent entendu dire que le meilleur des outils était la main de l'homme. C'est les anciens qui disaient ça quand j'étais petit. Alors on fond le fil blanc. Et hop, voilà, il est sorti. Je refais la soudure un peu ronde. Pas c'est chaud ce fer. Chauffer un petit peu plus. Je trouve pas c'est chaud car la soudure fait pas une belle bulle. Une espèce un peu de pâte à modeler. Voilà. Quand on met le coup de fer à souder dessus, il faut que la soudure fasse une belle bulle. Il faut qu'elle fonde complètement et ploup, jolie bulle. Alors, c'était le blanc en haut, le noir en dessous. Donc le noir, hop, hop, on reforme un peu la soudure. Très joli. Ça sent un peu le plastique brûlé. J'ai touché le fil jaune avec le truc, mais ça va, il n'a pas trop souffert. Il faut être très prudent avec ces trucs. Hein. C'est fou, en essayant de réparer quelque chose, on casse facilement deux trucs à côté. Hein. Alors ici, donc, lui, ben, on peut le sortir. Voilà. Alors, est-ce qu'on garde toute la longueur de fil? Oui, puisqu'on voit que... Alors, on va garder toute la longueur de fil, puisque je vois que la pièce de rechange a été vendue avec la même longueur de fil. On remet le drone sous la loupe. Alors, les embouts sont déjà avec un petit peu d'étain dessus, donc il suffit juste de réchauffer, de les recoller à la place des autres. Oh là là. Bon, c'est pas la plus belle des soudures, mais elle est là, hein, et c'est collé. Le blanc. Celle-là, elle est très jolie. Ah ben non. Pourquoi elle ne colle pas? Voilà. On va inspecter le travail. Bon, c'est pas, je suis pas un pro, hein, mais c'est correct. Est-ce qu'on arrive à les voir? Essayer de vous montrer ça.
Ouais, elles sont à leur place et elles sont collées, les fils tiennent, on va dire que c'est bon. On remonte donc l'ensemble. Alors quelque part, je m'amuse de conserver mon côté maladroit pour montrer que toutes ces choses sont très souvent accessibles par tous. Il n'est pas nécessaire d'être extrêmement doué pour être capable de faire ces choses-là. Il faut un peu de persévérance, un peu s'énerver. Non, je voulais dire pas trop s'énerver. Pourquoi ce truc ne veut plus se clipper là? En fait, je vois ici que il y a une espèce de glissière dans laquelle les fils doivent passer. Et voilà, c'est parfait, c'est dans la glissière. Alors j'ai un peu galéré, hein, au cas où vous l'auriez pas vu. Mais c'est là que il faut être patient. Là voilà, on voit que c'est bien rentré parce que les fils ne sont plus visibles. Ici, là, alors que tout à l'heure on les voyait. Et ils sont bien dans la petite glissière qui est ici. Et on voit bien que quand ça tourne, en fait les fils ne subissent aucune tension, ils sont parfaitement à leur place. Voilà, très bien. Et on dirait qu'on est prêt à repartir. Et je propose que la meilleure façon de tester est de hop, hop, marche, calibration, on va le tenir. Et ça fonctionne.